Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter un couteau qui a été fait par David Lespet, un coutelier forgeron français que vous devez sans doute déjà connaître si vous êtes dans le milieu du couteau artisanal. Si c'est pas le cas, c'est un coutelier qui a énormément de succès aujourd'hui. Il ne prend pas de commandes, il vend tout extrêmement rapidement sur les salons, donc c'est devenu très compliqué de lui acheter un couteau. Alors il a fait récemment au dernier Euroknife Show de Strasbourg, donc en février 2020, une loterie. Alors pas pour gagner un de ses couteaux, mais pour gagner le droit de lui acheter un couteau. C'est une pratique assez courante aux États-Unis pour les couteliers qui ont beaucoup de succès comme lui en particulier. Mais c'est quelque chose qui fait un petit peu débat en France parce que on n'a pas l'habitude. Moi je trouve ça plutôt pas mal, ça m'a permis de voir pour la première fois de ma vie plusieurs couteaux de lui sur sa table à un salon. Donc j'ai trouvé ça plutôt cool. Et je pense qu'il avait des couteaux en vente directe et des couteaux en loterie, ce qui fait qu'il y en a un petit peu pour tout le monde. Voilà. Tout ça pour vous dire que je suis très content aujourd'hui de pouvoir vous présenter un couteau de lui. Voilà, il n'y en aura peut-être pas beaucoup sur la chaîne parce que, encore une fois, c'est très compliqué d'en avoir. Alors ici, on est sur un couteau qui a été réalisé aux alentours de 2014. Donc c'est un couteau qui est pas tout jeune, son style a pas mal évolué depuis. Maintenant, il fait des couteaux avec des lignes beaucoup plus tendues, un petit peu comme ce que vous pouvez voir ici sur la droite. J'aime personnellement beaucoup ce qu'il fait maintenant, mais je sais qu'il y a pas mal de nostalgiques de cette époque-là, de l'époque où il faisait des couteaux un petit peu plus traditionnels, même si ça n'a rien de traditionnel, mais avec des lignes un petit peu plus souples, un petit peu plus passe-partout. Donc pour vous, j'espère que cette vidéo vous plaira. Alors, on est sur une lame pour ce couteau de 8,4 cm, une longueur totale de 18,8 cm pour un poids de 70 grammes, ce qui en fait vraiment des dimensions idéales pour un couteau de poche. C'est très léger, très pratique à utiliser, tout en restant assez contenu dans la poche. Voilà, on est sur un système type front flipper. Alors, la bille de détente n'est pas très résistante, donc on peut, si on le veut, l'ouvrir de manière souple comme ça, ou flipper le couteau avec un petit peu de pratique, comme ça avec le pouce, ou bien avec l'index comme ça. Voilà. On a une lame en acier inox, qu'on va regarder de plus près, avec une émouture plate et une finition tirée en long. Alors il a un style de lame qui lui est vraiment propre, je trouve, avec une pointe très tombante comme ça, un décroché assez marqué à ce niveau-là, et une lame qui est à la fois tombante vers la pointe et qui remonte pas mal aussi vers la pointe. J'ai une photo de plusieurs couteaux qu'il a réalisés à cette époque-là. Ouais, je pense que vous allez reconnaître ce style sans aucun problème. À savoir qu'il réalise tous ses couteaux à main levée, donc toutes ces pièces sont uniques. On reconnaît bien évidemment son style. C'est assez ressemblant, mais tous les couteaux sont un petit peu différents. Ils vont avoir des tailles un petit peu différentes. Voilà, puisqu'il réalise tout à main levée. Sur le dessus de la lame, on a une finition arrondie, que je trouve vraiment très réussie. Alors on a l'impression comme ça d'un couteau assez simple, mais vous allez voir qu'il y a pas mal de petits détails en termes de finition. Donc ce dos arrondi qui je trouve ramène un côté très raffiné. Et ce grip que je trouve extrêmement bien réalisé, qui a l'air assez simple encore une fois, mais avec en fait des sortes de cannelures, mais de plus en plus profondes. Ce qui fait qu'on va d'une encoche fine qui s'épaissit de plus en plus jusqu'à la dernière encoche qui est la plus large. Voilà un petit détail vraiment très réussi. Alors au niveau du manche, les plaquettes sont en koa, donc un bois exotique. On a un système de blocage liner lock avec des platines en titane. Là également pas mal de détails. On voit des petites encoches pour faciliter l'accès au liner pour débloquer la lame. Et encore quelque chose qui est typique du style de David Lespet, c'est qu'on a un décroché au niveau des plaquettes. C'est-à-dire que les platines dépassent en fait des plaquettes.
Ça ramène un petit effet 3D, un effet visuel assez sympa. Et ça protège également les plaquettes si jamais vous faites tomber le couteau. Ce sont les platines qui ont le plus de chances de toucher le sol. Voilà, c'est assez pratique. Et les platines sont très bien finies. Je ne sais pas si on va le voir à la caméra, mais elles ont été chanfreinées. Donc voilà, les platines ne sont pas simplement laissées telles quelles, elles sont chanfreinées, elles sont travaillées. Ce qui fait que tout est... rien n'accroche, tout est très doux dans la main. L'entretoise ici est également travaillée. Elle est creusée sur le dos. Donc travail effectué à la lime. Et arrondi sur l'arrière. Voilà, plein de petits détails vraiment sympas. Il a également rajouté une petite rainure à cet endroit-là, ce qui donne l'impression d'une... comme d'une mitre en fait. Alors, on la voit pas beaucoup la rainure puisque ça suit un petit peu les motifs du bois. Mais voilà, encore un petit détail supplémentaire à noter. Le couteau est monté sur rondelle, il me semble. À l'époque, je pense qu'il ne faisait pas de roulement à billes. Ce qui fait que c'est vraiment extrêmement souple à l'ouverture. Alors, c'est pas l'ouverture la plus explosive possible, mais en termes de souplesse, c'est vraiment... ça glisse vraiment, c'est très 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 agréable à manipuler. Voilà donc un couteau extrêmement bien fini. J'ai même envie, pour vous montrer ça, de défaire une des plaquettes pour vous montrer l'état du couteau en dessous. Alors, extrêmement facile à démonter. Ce qui est bien, c'est que si les plaquettes se cassent pour une raison ou une autre, il est très facile de les changer, en particulier du fait de se décrocher là. Hop, voilà, l'intérieur est aussi bien fini que l'extérieur. On a une finition micro-biais. D'ailleurs, ça lui donne un look assez moderne comme ça, je trouve. On va défaire la deuxième plaquette. Et de l'autre côté également, c'est parfaitement bien fini. Les rivets ici également sont bien finis. Les vis, les trous pour les vis sont chanfreinés. Tout est vraiment très très bien fini. C'est super beau. Même comme ça, je trouve que ça ferait un très beau couteau. Un petit peu dans un style frame lock. Vraiment très 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 joli. Même la vis de pivot là. On voit que elle a été satinée. Donc plein de détails qu'on voit pas forcément, mais qui prennent beaucoup de temps. Le seul petit défaut que je pourrais lui trouver, et encore c'est pas un défaut, c'est voilà, c'est juste une petite imperfection on va dire, c'est que la lame n'est pas parfaitement centrée. Bon, elle est quand même pas trop décentrée. Je pense que en resserrant un peu plus l'axe, ça centrerait la lame sans problème, mais on perdrait en fluidité. Donc voilà, petit détail. Mais en même temps, si on cherche bien, on pourrait trouver à redire sur absolument tous les couteaux de la Terre. Donc voilà pour cette pièce que je suis très content de pouvoir vous présenter aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit like. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et puis je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.